Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le général Langley, le patron de AFRICOM, la force américaine pour l'Afrique. C'est-à-dire que les États-Unis ont une force de plusieurs bataillons qui sont là pour contrôler l'Afrique, pour dominer l'Afrique, pour aider à piller l'Afrique, pour déstabiliser le continent africain. C'est ça, AFRICOM, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est ça, AFRICOM. Parce que AFRICOM n'a pas été créé avec les Africains. Non. Ce n'est pas à la demande des Africains. Compte, ce sont les Africains qui demandent que bon, on va ensemble créer une force commune pour notre sécurité, pour votre sécurité, parce que nous avons les mêmes problèmes. Parce que vous ne pouvez pas créer une force conjointe si vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous voyez pourquoi l'AES, ça marche? Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. S'ils n'avaient pas les mêmes problèmes, ça n'allait pas marcher. Vous voyez pourquoi vous savez pourquoi le Bénin, les militaires béninois sont venus au Burkina Faso à plusieurs reprises pour rencontrer les militaires burkinabés, les autorités burkinabées, afin de voir comment ils peuvent coopérer ensemble pour juguler le terrorisme. C'est parce que eux aussi, ils souffrent de la même maladie. Donc, ensemble, on va régler nos problèmes. Or, avec les Américains, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Attendez, je reprends. Avec les Américains, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Leurs problèmes de sécurité, là, ça ne nous regarde pas du tout. On n'est pas impliqués. On ne peut rien faire pour eux. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, qu'ils peuvent faire. Parce que eux, leur sécurité est en danger, parce que eux, ils mettent la sécurité des autres en danger. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Vous voyez, ça dit que vous déstabilisez un pays, mais ce pays-là, qui a des moyens aussi pour vous déstabiliser, eh bien, il peut vous mettre en danger. Mais ce n'est pas le cas pour l'Afrique. Donc, AFRICOM ne peut pas être une force pour aider les Africains. Non, en aucun cas. Ce n'est que pour nous détruire. Ce n'est que pour nous déstabiliser. Ce n'est que pour nous dominer. Et ce n'est que pour permettre à ce que les Américains puissent piller nos matières premières. C'est tout. C'est aussi simple que ça. AFRICOM n'est pas une force qu'une force conjointe. C'est une force américaine pour l'Afrique. Vous êtes dans un autre continent. Nous sommes à 5 000, 6 000, peut-être même 7 000 kilomètres pour certains pays. En quoi nous, on va être une menace pour vous? Nous n'avons même pas d'armes. On n'a pas de missiles. On va vous faire des missiles. Comment on peut être un danger pour vous? Donc, c'est vous qui créez une force pour dire non, on va venir assurer votre sécurité. On va vous aider pour que vous puissiez avoir la paix. Mais quand on regarde très bien, tous les grands problèmes que nous avons dans nos pays, vous êtes impliqués. Vous voyez, donc ça ne sert à rien. C'est une force impérialiste africaine. Donc, le général Langley, là, patron de cette forme, il est en Algérie en ce net moment, depuis le 22. Je ne sais pas s'il est reparti. En tout cas, depuis le 22 janvier, il est en Algérie. Ils disent qu'ils veulent coopérer militairement, sur le plan militaire avec l'Algérie. Ah bon? Oh, c'est intéressant. Mais coopérer sur le plan militaire avec l'Algérie, sur quoi? Pourquoi les Américains créent une force et puis ils veulent dans chaque pays qu'ils puissent avoir une armée dans chaque pays? Et ils ne payent même pas les droits. Oh my God. Ça dit qu'ils sont méchants. La terre que vous leur avez donnée là, qu'ils utilisent là, ils ne payent pas. C'est vous qui payez. Les frais pour leurs soldats qui vivent là, c'est vous qui payez. S'ils ont des problèmes, ils sont blessés, ils sont malades, ils sont morts, on les prend, c'est vous qui payez. Alors que vous ne leur avez pas demandé de venir. C'est eux qui s'imposent. Ils disent, nous, on doit venir. Si vous refusez, alors ils commencent à vous déstabiliser. Ils créent des problèmes. Ils envoient des gens pour venir vous détruire, massacrer vos champs, détruire votre bétail, et ainsi de suite. Vous voyez? Là, vous avez vu le général Langley, là. Vous allez entendre qu'il y a eu une intervention, une attaque terreau
au Mali. Ce que vous voyez là, ça là, quand il est venu là, c'est pour mettre en place une encore énième opération. Je dis bien énième parce qu'ils en ont fait plusieurs. Le problème, c'est que ça fait qu'échouer. Ils en ont fait plusieurs. Et le problème, c'est que les Africains, la jeunesse africaine de plus en plus, commence à haïr les États-Unis. Vous avez vu Trump est venu là, vous avez vu les Africains acclamer comme avant, quand il y a le nouveau président américain ou le nouveau président français, ils sont contents comme si c'était leur président. Non, maintenant ils sont indifférents. Parce qu'on leur a trop fait souffrir. Et cette situation-là, ça va de mal en pire. Ce qui fait que la théorie anti-français ou anti-américain est en train de grandir. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez avoir de bonnes relations avec nos dirigeants. On s'en fout de ça. Les jeunes, là, ils s'en fichent. Mais c'est pas... Nos dirigeants sont même incapables de les nourrir. Vous avez vu des pays où on ne paye même pas les salaires des fonctionnaires. La pension, c'est même pas la peine. Dès que vous rentrez à la retraite, là, c'est fini. Vous êtes cuit. Vos enfants, vos petits-enfants qui vous voient souffrir, là. Vous croyez qu'ils vont compter sur un État comme ça? Non, ils s'en fichent. Ils vont compter sur l'Amérique, comme ils savent maintenant avec les réseaux sociaux, ils savent que non. Mais les souffrances, là, ça vient aussi des États-Unis. Ils s'en fichent. Donc là, on voit très bien que il faut que les forces de l'AES se préparent. Il y aura une attaque. Chaque fois que le gars là est venu, en Algérie notamment, chaque fois que le patron de la DGSE est venu en Algérie, il y a toujours quelque chose qui arrive après au Mali. Chaque fois. Donc cette fois-ci, là, ils ne vont pas déroger à la règle puisqu'ils viennent, c'est pour ça. Le problème, c'est que plus ils font ça, plus ils donnent de l'intelligence au Mali, ils donnent de l'intelligence au Sahel, ils donnent de l'intelligence à l'Afrique. L'Algérie qui était, mais alors, un pays adoré par tous les Africains. Qui pouvait comparer? Quel est cet Africain qui pouvait comparer l'Algérie de Bouteflika, comment on l'appelle, de Boumedienne et autres, avec le Maroc ou la Tunisie? Non, on dirait l'Algérie c'est spécial. Mais avec celui-là qui passe son temps à se battre avec Macron, et puis la journée, il est ensemble avec eux, il se bat avec Macron, la nuit il fomente des coups pour venir déstabiliser le Sahel. Je dis c'est la guerre de sorciers. Ils disent qu'ils ne s'entendent pas. Regardez l'anglais. L'Algérie, là, a de bonnes relations avec la Russie. Toutes les armes que l'Algérie achète, c'est en Russie. Maintenant, lui, il vient là. Ils vont utiliser quelles armes? Mais les armes russes, mais les Maliens aussi ont ça. Les Américains, ce qu'ils ont là, c'est dépassé. La Russie a démontré que ça ne vaut rien. Donc, je crois que ce général-là, et surtout avec Trump qui est arrivé, il devrait penser maintenant à trouver un autre emploi. Ce serait nettement mieux pour lui. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis pour le Dieu de Kémy de Papa, nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui détruisent, déstabilisent, pillent l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.